j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi 3 novembre, n'importe quoi. Jeudi 3 octobre. Et je vous reprends pour un nouveau vlog. Euh, je vais démarrer par mon colo en cours. Je démarre le mois avec un nouveau colo dans le Fashion Girl. Pourquoi Parce que Adécolo 71 qui a lancé donc du coup au niveau du colo Octobre Rose avait à la base laissé jusqu'à fin septembre et moi j'ai pas pu au mois de septembre glisser un colo supplémentaire pour Octobre Rose et en fait à la toute fin du mois elle l'a prolongé sur le mois d'octobre. Du coup je saute sur l'occasion et je fais un petit colo pour cette cause. Euh, je vais vous montrer la page que j'ai retenue. Voilà, j'ai retenu celui-ci parce que je l'ai trouvé très joli. Voilà, ça me parlait. C'est doux. En même temps, il y a des splashes comme si il y avait quelque chose d'un peu dur sur le colo. Et en même temps, c'est doux parce que il y a le petit papillon. Voilà, il me parlait, tout simplement. Du coup, là, j'ai fait pour le moment donc la peau aux luminances avec mon petit combo habituel. Euh, je vais continuer, donc du coup, je l'imagine comme ça pour le moment. Des cheveux châtains, brun châtain, voilà, c'est foncé. Et ensuite, tout le reste des éléments en rose, bien évidemment. Donc du coup, les fleurs dans différents roses. Un haut très rose petite fille, hein, très rose clair pour son t-shirt. Et pour ses petits bijoux, quelque chose de plus flash. Et ici, pareil, peut-être quelque chose d'assez doux au niveau du papillon, qui représente un petit peu la douceur. Bien évidemment, je pense mettre des petites paillettes, etc. pour qu'il soit quand même comment dire, ouais, flash, enfin qui se voit quand même. Et ces splotches-là, quelque chose de très coloré, très vif. Voilà, tout ça en rose. Et pour le fond, je me pose la question, est-ce que ce serait pas le moment d'utiliser mon aquarelle Rembrandt Caméléon, que je n'utilise enfin, quasiment pas, voire j'ai jamais utilisé. Donc c'est sur cette carte-là. En fait, on voit ce que ça donne sur fond blanc et sur fond noir. En fait, ça fait notamment ben voilà, du rose violet et bon, ben, il y a du doré suivant comment on tourne en fait la page. Voilà. Donc, je me dis pourquoi pas faire ça. Je le verrai à la toute fin de comment je sens le colo. Donc, j'ai démarré ce colo lundi 30 et depuis, bah, en fait, j'avance pas. Mardi, j'ai pas eu le temps. Mercredi, hier, j'étais chez ma colo-copine Lilou. Et en fait, on n'a pas colorié. Moi, j'ai mis à jour du nuancier. Enfin, voilà, ça a été principalement ça. Donc, en fait, on n'a pas spécialement colorié. J'ai pas du tout avancé. Aujourd'hui, ça a été la course. J'ai eu un entretien d'embauche, etc. Donc, j'étais malade aussi tout aujourd'hui. Là, ça va un peu mieux, c'est pour ça que j'en profite pour tourner. Donc, bah, en fin de compte, va falloir que je m'y mette parce que voilà, ça fait quand même 2 jours que je ne colorie pas. J'ai fait des petits achats dernièrement, donc je vais vous montrer ça bah, dans l'ordre dans lequel je l'ai reçu, acheté avec compagnie. Donc, le week-end dernier, j'étais sur Marseille. Bon, magnifique ville, franchement, sublime, hein, comme la première fois que j'y étais allée pour le temps d'une demi-journée, parce que j'avais fait seulement une demi-journée sur Marseille. Là, on y a passé le week-end, mais comme la première fois, vraiment, j'adore la ville, magnifique. Ce mélange de mer, d'un bleu, ouf, enfin, moi j'adore. Les collines au loin, voilà, il fait bon vivre, il y a une bonne ambiance. Ouais, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette ville. Et tout ça pour vous dire quoi? Oui, le Airbnb qu'on avait pris était donc du coup dans le quartier du Panier. Donc c'est vraiment un petit quartier typique du sud en fait, des petites ruelles, ça monte, ça descend, il y a des marches partout, des escaliers, etc. Des graphes absolument partout, tous plus beaux les uns que les autres. Il y a vraiment une chouette ambiance dans ce quartier et bien évidemment, comme tout coloriste qui se respecte, quand on arrive dans une nouvelle ville, on regarde où est-ce qu'il y a des magasins de fourniture de beaux-arts, bien évidemment. Et en fait, on avait le géant des beaux-arts qui était à 2 rues de là où on dormait, donc trop bien. Donc j'y suis allée. Bon, j'étais un peu déçue parce que je m'attendais à voir des pens pastels
en magasin, puisque les couleurs d'Alex en a parlé plusieurs fois. Il avait acheté ses pâtes pastel en magasin géant des Beaux-Arts. Et en fait, j'ai demandé, il me dit, bah non, on les fait plus en magasin, ça se passe seulement sur Internet. Donc en fait, comme pour Toulouse, quoi. Donc j'étais un peu déçue, mais je suis pas partie les mains vides quand même. J'ai acheté une encre, donc du coup, une encre aquarelle Colorex de chez PBO, le Orpal, qui m'avait été fortement recommandé par Émilie Panoramimix. Pour faire en fait comme des effets de splash ou de mélange avec de l'aquarelle sur les dessins. Donc on va remuer, j'ai absolument pas testé le produit, donc on va remuer ça. On va l'ouvrir en essayant de ne pas en foutre absolument partout. Donc là, la question que je me pose là de suite, c'est en fait, est-ce que ça se mélange à de l'eau ou pas? Parce que ça me paraît très épais. En tout cas, c'est un beau or. Hein. Par contre, ça sent. Ouf, ça arrache la tête. Donc, voilà ce que ça donne à sec. Et on va essayer de en prélever un petit peu. Et de mélanger avec de l'eau pour voir. Sinon, aquarelle, donc bon, j'en déduis que ça fonctionne avec de l'eau. Attendez, hop, voilà. J'ai n'importe quoi là. Ok. Bon, je vais me renseigner en détail sur comment on l'utilise dans le colo. Je vais regarder des vidéos et tout. Je pense que les deux sont possibles. Hein. Ouais, ça peut être intéressant. Bon, forcément, aquarellé, beaucoup plus léger que non aquarellé. Je vais essayer quand même de mettre voilà, la lumière dessus pour que vous voyez. Ouais, pas mal. Hein. En tout cas, la teinte de l'or est vraiment très jolie. Très, très jolie. Allez. Bon, c'est pas donné quand même. Hein. Je crois que j'en ai eu pour 9 € et quelques hein, de ce petit pot. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, j'ai acheté ça sur Amazon. Une misère, un peu plus de 2 €. Donc franchement, pas grand-chose. C'est donc ce qu'on m'a recommandé pour nettoyer les fameuses estampes pour le pastel à l'huile. Notamment. Hop. Donc en fait, c'est une spatule sur laquelle va reposer en fait des papiers abrasifs. J'imagine que ça se... Ouais, sûrement. Parce qu'ils sont là. Ok, ils sont collés. Voilà. Donc, je vais essayer de prendre une estampe sale. Tac. Voilà, donc là, j'ai mon estampe qui n'est pas très très propre. Je frotte. Ah ouais. Ah oui, c'est violent quand même le truc. Ouais, impeccable. Hein. Impeccable. Et du coup, hop, elle est propre. Voilà, on va faire ça sur une plus grosse qui est vraiment, vraiment, vraiment sale. Ouais, c'est simple, efficace. Fallait y penser. Hop. Voilà. Et la voici de nouveau beaucoup plus propre. Donc très bien. Je pense que ça va être pas mal. Je vais juste essayer, mais pas m'acharnant dessus avec ça. Parce que ça, j'ai vraiment du mal, même en le passant sous l'eau et au produit vaisselle après usage, juste après l'usage, hein, sans attendre que ça sèche beaucoup. Ben, en fait, je me rends compte que j'ai du mal à les nettoyer. Donc, je voudrais voir si on peut le faire sans trop l'abîmer. J'ai l'impression que oui, quand même. On va faire la pointe. Je le fais sur les parties que je n'ai pas utilisées encore. Ouais, ça a l'air de quand même un petit peu fonctionner. Il est moins sale que tout à l'heure. À mon avis, il ne faut pas le faire non plus tout le temps parce qu'ils ne vont pas durer bien longtemps. Donc, bah, franchement, bah, très bon achat pour le prix. Hein. Très bien.
Ensuite, on a groupé une commande avec Lilou chez Craftelier pour bénéficier des frais de port gratuits. Donc, je me suis pris plusieurs petites choses. Alors non, j'ai pas pris de la confiture. C'est du médium iridescent de chez Winsor & Newton. De la même manière qu'on avait acheté le médium granulation et qu'on s'était divisé en deux le pot, parce que je pense que le pot, il y en a pour toute une vie. Et bien là, on s'est divisé par deux le médium iridescent. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir rajouter des petites paillettes, enfin des petites paillettes de la nacre dans nos aquarelles. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Bon, je vais pas forcément l'ouvrir. Enfin, je vais l'ouvrir, vous le montrer. Voilà, hop. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, et il va falloir maintenant que je les teste, ces médiums, parce qu'en fait, le granulation qu'on avait acheté au Géant des Beaux-Arts en promo il y a quelques mois, j'ai toujours pas utilisé. Et ensuite, bah voilà, hein, vous l'avez compris, je continue dans ma folie Stickles. Ah, je suis à fond les ballons. Donc j'ai pris des teintes qui me manquaient. Je commence quand même à vous dire que je commence à être servie. Niveau Stickles quand même. Je pense que je vais me calmer. Honnêtement, il m'en manque. Aujourd'hui, j'en veux 3 autres. Il y a le Grab Crush sur lequel je suis tombée complètement par hasard en vidéo, qui est introuvable en France. Enfin, j'ai réussi à le trouver que sur un site américain qui ne fait pas de livraison en France. Il y a le Magenta, qui est indisponible dans plusieurs magasins en France. Et ensuite, je crois qu'il y a un rose dont je ne me rappelle plus le nom, que j'aimerais bien, mais que je n'ai pas. Donc, les nouvelles teintes, c'est quoi? C'est la lavender et l'aubergine. Voilà, ces deux-là. Voilà. Tout ça, je l'avais déjà. Le purple, c'est une des dernières que j'ai eues. Donc, lavender et aubergine ici, qui sont quand même très jolies. Ensuite, donc celle-ci, c'est les dernières que je m'étais achetées. Donc là, je me suis rajouté le True Blue, très très joli. Le Pacific Blue, qui est un bleu foncé. Il est moins foncé que celui-ci, mais dans celui-là, on va avoir de la paillette violette et du bleu nuit. Il est quand même très beau, hein, celui-là. Donc, voici pour ces deux bleus. Je me suis pris la Palm Leaf, bon, en toute honnêteté, qui va quand même ressembler beaucoup au Cool Mind, mais en plus foncé, un peu plus foncé, mais qui reste dans les verts. Et je me suis pris la turquoise, ici. Donc voilà, donc bon, j'en ai, ça y est, un certain nombre, je pense qu'on est quand même pas mal. Et ensuite, je me suis pris... où est-ce que je les ai mis? Je crois que je les ai rangés là-dedans quand je les ai pris chez Lilou hier. Non. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont peut-être là. Oui, ils sont là. En fait, j'avais quelques muséums à l'unité pour compléter ma gamme d'aquarellables. Donc, pour compléter en fait la gamme des Inktense, j'achète des petits crayons à l'unité suivant les teintes que j'estime me manquer. Mais ils sont où les bleus? Ah, les bleus, je les avais pas... Si, je les ai pris en plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils sont où? Oh, j'ai perdu 3 muséums. C'est quoi ce talus? J'avais ça hier, j'avais ça. Ça, c'est mon petit combo de luminance pour la peau. J'avais ma trousse et dans lequel il n'y a pas un seul musée. Ah, bah, n'importe quoi, moi. Oh là là, ça va pas. Donc, j'avais en fait, voilà, ces 4 muséums. Donc, un combo de bleu et le safran pour une teinte naturelle. Et je me suis pris ces 3 teintes supplémentaires, abricot, butternut et terre chaude 50%, pour me rajouter des teintes naturelles, pour faire des chemins, du bois, etc. Je vais vous montrer, je l'ai mis là. Je l'ai mis en fait sur une petite pastille parce que je vais le coller. Je vais le coller. Ensuite, là c'est mes aquarelles. Non, les Inktense, ils sont... Oh là là, je suis pas organisée aujourd'hui. Ouais, je pense que je les coller comme ça. À la suite des Inktense. Donc voilà, ça c'est les nouvelles teintes butternut, abricot et terre chaude. Voilà, ces 3 là. Donc très joli. Franchement, j'aime bien.
Voilà, voilà pour les achats à Craftelier. Donc ça, c'était hier. Aujourd'hui, je suis allée dans un bureau de tabac que je n'ai pas du tout l'habitude d'aller. Et je suis tombée sur ça. Et bon, j'ai craqué parce qu'en fait, je les aime bien, ces poupettes. Et je savais pas me décider. Donc en fait, c'est des Gorgeous. Et voilà, c'est des petites figurines. Donc j'ai craqué, il y en avait plusieurs. J'ai regardé pendant je sais pas combien de temps en magasin. J'étais là, laquelle je prends et tout. Et j'ai craqué. Bon, les figurines étaient quand même à 8 €. Enfin, 7,99 €. Je trouve qu'ils s'embêtent pas hein, pour des petits trucs en plastique. Là. Mais bon, je craque rarement sur des bêtises comme ça. Là, j'avoue que... Je sais pas pourquoi ils sortent ça en plus là. Ça, je vais le couper, c'est sûr. Et donc, il y a toutes celles-ci qui existent. Elles étaient toutes dispo. J'hésitais avec la petite danseuse aussi. Ah non, et celle-ci, elle n'y était pas. L'espèce de pirate, là. Et celle-ci avec son caniche. Mais de toute façon, là, les deux, je les aurais pas prises. Et non, et celle-ci aussi, elle n'y était pas. Après, toutes les autres, elles y étaient. Donc, je me suis dit, allez, sur le bureau, avec des étagères et tout, ça peut faire sympa. Voici la petite Gorgeous. C'est mignon, hein? Ouais, c'est mignon quand même. Voilà, voilà. Il y a un petit... Ah, trop bien. Ah, mais il y a un truc en français en plus. Ok, bon. Ok. Donc, voici pour la première qui fait très, voilà, très printemps. Et, eh bien, j'ai cru qu'elle tenait pas debout. Hein. Et l'autre, qui du coup, c'est pas mon coup de cœur, mais je me suis dit quand même, c'est, voilà, elle est plus pour l'hiver et tout. J'ai trouvé des couleurs sympas. Donc, j'ai craqué. J'ai pris la deuxième. Je savais pas me décider de toute façon. Donc, je me suis dit, tant qu'il y en a de dispo, prenez. Désolée pour le bruit. Et voilà, la petite deuxième, franchement, qui est trop mignonne. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà pour l'hiver. Voilà, les deux Miss avec leurs petits animaux. Donc voilà, je vais mettre ça ouais, sur une étagère par-ci par-là au niveau de mon bureau. Je suis même étonnée, moi, d'avoir craqué sur ce genre de truc. Enfin, je ne suis pas du tout petite figurine. Vous savez, là, les pop là, qui font un carton... les pop Disney et compagnie, là. Je suis pas du tout adepte de ça. Et là, ouais, non, là, j'ai craqué. Et je les ai trouvées trop choupettes, quoi. Donc, voilà. Et ensuite, du coup, en rentrant tout à l'heure, avec mes petites Gorgeous, il y avait dans la boîte aux lettres un petit colis. Je pensais pas qu'il arriverait aussi vite, puisque je l'ai commandé le 30, donc c'était lundi. On est jeudi. Excusez-moi, je finis mon petit déca. Donc, bonne surprise. Enfin, j'en déduis que c'est ça. Hein. Non, même c'est sûr. C'est sûr que c'est ça. Comment ça s'ouvre? Je pense comme ça. Ouais. Donc, c'est une marque que j'ai connue et que j'ai pu tester lors de la journée colo chez Amandine. On avait eu des petits échantillons, donc ça m'a permis de tester. Et là, j'ai vu que pour Octobre Rose, ils proposaient quelque chose de particulier en édition limitée. Donc, vous l'aurez compris, c'est un petit colis de chez Nuance d'Aquarelle. Donc, oh là là, mais il y a plein de choses, dis donc. Trop bien. Donc, on a la petite carte qui explique donc du coup les aquarelles. Ah oui, c'est du coup, ok. Ça, c'est pour une utilisation et une conservation optimale des aquarelles. Parfait. Ouais, ils expliquent qu'il faut mettre
des gouttes sur les godets, etc. pour en faire ressortir tous les pigments. Ah ok, ouais d'accord. Ok, c'est vraiment... Oh, oh, trop mignon. Alors, en fait, j'ai pris donc du coup la palette d'aquarelle en édition limitée pour Octobre Rose. Donc voilà, on la distingue à travers. Emballage vraiment très très mignon. On a avec ça une petite carte, donc du coup avec un coloriage d'Amandine. On reconnaît de suite ses traits. Je l'ai vu passer cette petite pépette sur Insta. J'ai trouvé trop mignonne avec son soutif sur la tête. Ah, vraiment chouquette. Et donc du coup, c'est bien ça. Donc c'est une collaboration entre Nuances d'Aquarelle et Amandine. Et en fait, les palettes sont en édition limitée numérotée. Donc merci infiniment d'avoir acheté cette édition limitée, créée spécialement pour Octobre Rose 2024. Ce projet me tient profondément à cœur, comme tu le sais peut-être, chez Nuances d'Aquarelle, je suis très engagée pour des causes qui me sont chères, qu'il s'agisse de l'environnement, des animaux ou de la lutte contre les injustices sociales. Le cancer du sein est un véritable fléau et cette collecte de dons a une grande importance pour moi. Je tiens également à remercier Amandine Young pour son talent et sa participation à ce projet. Tu peux découvrir son travail sur Instagram. Merci encore pour ton achat solidaire. Ensemble, faisons la différence. Il faut savoir que, si je ne dis pas de bêtises, tous les bénéfices en fait seront reversés à la lutte contre le cancer du sein. Donc j'ai trouvé en plus la cause et l'utilisation, on va dire, très bien. Alors je me demande vraiment ce que c'est ça. C'est quelque chose qui est fait main, avec amour. Donc parfait. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Non, mais non. Bon. Mais génial, hein. Il y a une quantité de dots impressionnante. Et il y en a que je n'avais pas. Oh, Gaïa. Oh, la matcha. Ah, trop bien. J'avais hésité à... Oh, trop bien, je vais pouvoir la tester. Celle-ci aussi, elle me... Murasaki. Zéphyr. Donc ça, je n'ai pas. Estia. Je suis pas sûre de l'avoir. On va regarder ça de suite avec ce que j'avais. Hop. Je suis trop contente parce que j'ai une Hermès qui est... En fait, j'ai failli craquer en plus pour... Enfin, vous allez voir, j'en ai pris, mais j'ai pas pris tout ce que j'avais envie de prendre. À un moment donné, il faut se raisonner en termes de... Voilà. De dépenses. Hop. Et donc, du coup, j'ai pas pris les rouges. En me disant que les rouges, c'est pas non plus quelque chose que je vais utiliser de ouf. Et en fait, il y en a une en plus. La Hermès, c'est celle-ci. Elle est vraiment canonissime. Hein, je suis trop contente. Voilà, la Zéphyr. La Matcha, je l'avais pas. La Murasaki, je l'avais pas. La Gaïa, je l'avais pas. La Helios, je l'avais. C'est celle-ci. Ce jaune très profond. La Estia. Ouais, c'est ça, je l'avais pas, la Estia. J'en avais deux là. Cendrée du Ramen, mais celle-ci, je ne l'avais pas. Kitsune ou Kitsune, c'est cette orange là. Et la Sélénée, je l'avais, c'est celle-ci. Voilà. Ben, trop bien. Je vais pouvoir en plus tester de nouvelles couleurs. Donc ça, c'est top. Ensuite, avant d'ouvrir la palette à proprement parler pour Octobre Rose, j'ai un petit ruban pour Octobre Rose. Trop chouette. Je vais le mettre sur ma trousse, je pense. J'ai vu, c'était Alex qui fait ça, les couleurs d'Alex. Qui met plein de... Comment ça s'appelle ça? C'est pas des pins? Si, c'est ça, je crois. Et du coup, je me suis pris deux aquarelles. Donc, du coup, j'avais testé les couleurs et que j'avais adoré. C'est Aquifer et Jungle. Voilà. Donc, Aquifer et Jungle, c'est... D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, c'est ces deux. Hop, voilà. Ouais, j'avais vraiment craqué sur ce bleu. Hein. Oh, magnifique. Et Jungle pour, voilà, sa teinte bien particulière vert. Et j'avoue que j'avais craqué sur un des deux rouges. Et l'émeraude aussi qui était magnifique. Donc voilà. Donc du coup, j'ai en plus des couleurs supplémentaires. Mais écoutez, on va les tester, on va en profiter.
Bon, ça, on va pas les tester puisqu'on a déjà vu à quoi ça ressemblait. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'il met des petites pipettes dans le truc. Non, celles-ci, je les connais. Pff, je suis n'importe quoi, moi. Je suis désolée, hein, je suis vraiment aujourd'hui... Ah, voilà. Je suis franchement à la ramasse. Je sais pas ce que j'ai chopé, mais j'ai chopé un truc. Hein. Donc, on va mettre des petites gouttes. Oh, ça va être un violet, celui-là. Oh là là. Voilà. Et on va voir ça. Alors, du coup, je vais prendre un pinceau. Est-ce que je prends un pinceau à réservoir d'eau? Allez, on va prendre un normal. Oh, il est bizarre celui-là, qu'est-ce que c'est ça? Da Vinci, ok. J'ai dû l'avoir avec un pack. Ok. Je me rappelais même plus que je l'avais su. Alors, on va commencer par le Estia. Je suis pas sûre d'avoir mis assez d'eau. Hein. Ok. Intéressant aussi pour des teintes naturelles. J'ai pas mis assez d'eau. Ok. Pas mal. C'est trop sympa de filer autant d'échantillons, franchement. Top. Alors, le zéphyr, qu'est-ce qui va... Je sais pas si c'est un foncé ou un clair. Ah, c'est un très clair. Ok. Ouais, un bleu très très clair. Ensuite, le Gaïa. Oh, il est joli. Il est très très joli. J'aime beaucoup. Ok. Le matcha. Oh là là, coup de cœur. Je le savais. C'est un olive jaune. Hein. Un vert olivâtre. Mais qui tire sur le jaune quand même. Très très beau. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je l'avais vu hein, sur internet. Mais bon, je voulais prendre dans un premier temps, en plus de la palette d'Octobre Rose, je voulais vraiment prendre mes teintes coup de cœur déjà que j'avais testé. Oh là 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 là. Il est génial lui aussi. Il est génial. On va rajouter un peu d'eau quand même parce que j'ai l'impression que avec ce pinceau, je mets pas d'eau du tout quoi. Voilà. Donc voilà pour les nouvelles petites teintes offertes en échantillon. Franchement, trop bien. Et maintenant, on va ouvrir du coup la petite pépite. La petite pépite d'Octobre Rose. Super bien emballé en tout cas, vraiment ça fait plaisir. C'est une petite boîte métallique. Ah ouais, c'est vraiment... Elle est vraiment numérotée. Trop belle, hein, franchement. Je trouvais ça génial. Et donc du coup... Waouh. Oh là 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 là. Oh, il y en a deux. Oh là là. Oh, les paillettes. Les paillettes, les paillettes. Donc, bah, écoutez. Ah ben voilà. Elles sont là. Donc, ruban, renaissance, résilience, détermination, optimisme, euphorie, harmonie. Je vais pas faire le truc de suite à l'intérieur de ça. C'est une super bonne idée, par contre, de faire comme ça. Les godets sont vraiment très généreux. Ils sont aimantés, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est trop, trop bien. Trop, trop bien fichu. Hein.
Ah, top. Comme ça, on a directement le nuancier. Alors, hop, on va reprendre la petite pipette histoire d'activer les petits godets. Oh là là, celui-là. Celui-là, il va être beau. Voilà. Allez. C'est parti. Bon, normalement, je devrais attendre un peu plus, mais j'avoue que je suis un peu impatiente. Pour le coup. Donc là, on a un très très joli rose nacré. Très clair. Lui, c'est ruban. Le nom est très bien trouvé parce qu'effectivement, il fait vraiment penser au ruban d'Octobre Rose et au ruban dans les cheveux d'une petite fille, par exemple. Il est très très joli. Bon, je vais attendre parce que comme ça, de toute façon, vous n'allez rien voir. En plus, c'est trempe. Donc, ce que je ferai, c'est que ce que je fais d'habitude, hein, c'est que une fois que c'est bien sec, je vous prendrai une photo. Vous vous rendiez compte. Oh là 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 là. Celui-là aussi. Hein. Donc, il y a des petites paillettes. Enfin, non, pas des petites. Pardon. Des grosses paillettes. Donc, ça, c'est Renaissance. Sublime. Avec des petites paillettes. Top. Ensuite, on part sur Résilience. Alors, je ne sais pas la couleur, parce que comme ça, on dirait un marron. Quand on met de l'eau, on voit qu'il y a du rose. Je ne vois pas trop. Ah, c'est un vieux rose. J'ai l'impression... Ouais, c'est ça. Putain, mais celles qui sentent, elles sentent vachement, je trouve. Elles sentent bon, hein. Elles sentent très bon. Donc, on a dit résilience. Là, on part sur la détermination. Donc, il va être presque un rouge, je pense. Quelque chose d'assez pétard. Oh là 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 là. Oh, qu'elle est belle. Ah ouais, vraiment très très jolie. Hop. Pareil, je vais mettre un peu plus d'eau. Nous partons sur optimisme. Et celle-là, mon Dieu, elle a l'air. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, la couleur, la vibrance de la couleur. Oh, elle est belle. Moi, j'adore. Je suis trop fan. Ah ouais. Très, 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 très belle. Ensuite, on part sur la euphorie. Et je crois que c'est... Je vous cache pas que je me suis mélangée entre nuances d'aquarelle, donc qui fait donc du coup un pack spécial Octobre Rose, mais il y a également Bulle Créative qui s'appelle sur les dots, en tout cas le dot que j'avais eu en cadeau, qui s'appelle également Comptoir d'aquarelle, à ne pas confondre avec Nuances d'aquarelle, qui fait également un pack pour Octobre Rose. Donc je vous avoue que je me mélange les deux, mais je crois que c'est Nuances d'aquarelle qui avait demandé sur Insta le nom de cette couleur-là. Et du coup, ça avait été choisi Euphorie. Oh, oh là 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 là. Ah oui, là c'est la fête. Hein. C'est l'euphorie. Oh, incroyable. Non, très belle. C'est quelque chose, les aquarelles artisanales quand même. Oh. Voilà. Et la petite dernière, une petite pailletée qui s'appelle Harmonie. Je trouve ça très joli comme nom. Donc je vais le mettre sur le bas parce que je ne peux pas faire autrement. Qui est voilà un petit rose violine avec des grosses paillettes. Hein.
Des paillettes, ouais, violettes, fuchsia, je dirais. Alors, je m'attendais à une couleur plus pigmentée, comme ça au godet. En voyant le godet, je m'attendais à quelque chose de... très chouette, vraiment. Mais écoutez, ravie de mon petit achat. Franchement, pépite. J'ai rien à redire. Je vais vous montrer donc du coup d'un peu plus près. Oh, je suis désolée, j'ai pas allumé la grosse lumière Ring. Elle est éteinte, la multiprise en fait en bas est éteinte et du coup j'ai démarré le rush sans l'allumer. Donc vous voyez peut-être un peu moins bien que d'habitude, mais avec la petite là en doublon, ça devrait le faire. Donc voici, hop. Donc bah, déjà là les premières qu'on a essayé tout à l'heure qui sont sèches. Ouais, coup de cœur sur ces deux quand même. La matcha, là. Et ensuite, donc, celle spéciale Octobre Rose. Donc, il y avait ruban. Ah, je vais vous redire les trucs parce que je sais pas s'ils vont du coup mettre en vente les trucs à l'unité après, je sais pas. Donc, ruban, qui est vraiment ce rose poudré nacré. On a Renaissance, qui est vraiment cette espèce de rouge, rose rouge pailleté. On a Résilience, qui est en vieux rose. Il m'a pas l'air nacré. Hein. Parce que là, c'est les reflets, on va dire, de l'eau, mais pour moi, il n'est pas nacré. Ensuite, on a Détermination, qui est très, très beau. Ensuite, bon, coup de cœur, vous l'aurez compris, sur Optimisme. La couleur est d'une vibrance incroyable. Le néon de Euphorie. Alors là, je suis espantée. Je pense qu'il est bien plus néon que le rose néon que j'avais acheté à White Night. En comparaison, White Night avait sorti donc du coup le rose néon. Vous voyez que y a néon et néon quand même. Hein. Voilà. Et ensuite la petite dernière Harmonie. Très mignonne aussi. Donc vraiment je suis ravie. Je ne suis pas une fanat de rose dans mes dessins, clairement. Mais voilà, je voulais craquer pour des aquarelles artisanales puisque j'avais mon coup de cœur sur les deux que j'ai prises ici. Ouais, du coup, quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, quand même, en édition limitée, il y a un petit coloriage d'Amandine. Et en même temps, je vais pouvoir me commander mes aquarelles pour lesquelles j'avais eu un coup de cœur. Et je me suis dit, ben, franchement, la cause, elle est bonne. Les bénéfices sont reversés, donc du coup, à la lutte contre le cancer. Donc je me suis dit, bon, voilà, c'est bon, c'est clair, hein, c'est une petite dépense, etc. Mais franchement... je trouvais que l'occasion était bonne. Je le regrette absolument pas. Bon ben voilà, du coup c'est le foutoir complet sur mon bureau avec les gorgeous, les muséums, les petits pots divers et variés, les stickers, les aquarelles. Enfin franchement là, je me suis fait plaisir et ça fait du bien. Voilà. Écoutez, pour le moment, je vais vous laisser là. Et puis j'espère vous reprendre demain si je peux. Pour l'avancée de mon colo. Ce serait bien quand même de l'avancer. Ciao! Et coucou, aujourd'hui on est mercredi 9 octobre, je vous reprends non pas pour vous montrer mes avancées colo, parce qu'alors là elles sont catastrophiques. En fait depuis mercredi dernier, donc aujourd'hui on est mercredi, hein, depuis mercredi dernier je n'ai pas avancé du tout mon colo en cours, j'en ai pas démarré un autre. En fait tous les jours j'ai des trucs à faire à gauche, à droite, ou alors je suis claquée. Voilà, je passe des entretiens, enfin bon bref, il y a plein de choses qui... Voilà. Et du coup j'ai pas eu le temps de me poser sur du coloriage. Je me suis quand même lancée sur les nuanciers. Alors, je vais vous montrer. J'ai finalisé donc du coup, puisque j'ai complété les luminances, j'ai finalisé le nuancier que j'ai plastifié du coup chez ma colo-copine, donc du coup Lilou. Donc du coup, ça y est, ça c'est fait. Voilà, les Derwent Drawing aussi qui n'étaient pas plastifiés. J'ai fait aussi celui de mes stylos gel, Morandi. Et en fait, ça m'a donné envie de refaire ceux des Polychromos et des Prismacolor par gamme de couleurs, c'est-à-dire comme les nuanciers proposés par Color with Claire. C'est ce que j'ai fait pour les luminances, si j'arrive à retrouver le truc, voilà.
C'est-à-dire que sur ces nuanciers qui sont téléchargeables donc directement sur ces vidéos ou alors sur les vidéos de Barbara Color, parce que Barbara du coup a fait par exemple des vidéos spéciales Light Fast, Luminance, Prismacolor, ce genre de choses. Et du coup à chaque fois elle met le lien de la vidéo où on peut aller retoper le nuancier vierge de Color with Claire. Alors moi, comme pour tous mes nuanciers, je préfère me les faire moi-même avec des petits ronds, etc., plutôt que d'imprimer quelque chose sur lequel je vais colorier. Mais en tout cas, les suites de couleurs, c'est vraiment celles de Color With Claire. C'est pas moi qui les ai inventées. Donc du coup, je trouve ça génial parce que quand on prend des bleus, suivant le bleu qu'on veut retrouver, on sait avec quel bleu ils vont se marier. Donc c'est très bien. Pareil pour les verts. Enfin voilà, pour toutes les gammes de couleurs. Du coup, je me suis dit, mes nuanciers de base que j'avais fait pour les polychromos et pour les Prismacolor, en fait, j'ai envie de retrouver la même chose. Donc, du coup, j'ai commencé par les polis. Je suis en train de m'en occuper. Ça fait 2 jours, je crois que j'y suis. En fait, j'y vais petit à petit. Donc, voilà, je suis en train de le refaire. Voilà. Donc, en fait, depuis une semaine, je n'ai fait que ça. Voilà. Je sais pas, peut-être ça reviendra, hein, mais là, j'ai pas... Ouais, je sais pas. Je suis un peu plus dans les nuanciers que envie d'avancer sur mes colos. Bon, c'est comme ça, c'est des périodes. J'ai aussi passé beaucoup de temps sur... Internet. En fait, je vais vous expliquer, j'ai eu un souci. Je voulais monétiser mes vidéos. Et je veux toujours monétiser mes vidéos YouTube, c'est-à-dire que, bien évidemment, je ne crée pas des abonnements ou quoi. Hein. C'est juste en fait par rapport au nombre de vues sur YouTube, et YouTube rémunère en fonction du nombre de vues. Voilà, tout simplement, comme une chaîne, j'ai envie de dire, classique. Quoi. Sauf que, en fait, en voulant monétiser ma chaîne, donc il faut faire une demande auprès de YouTube, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, la musique que j'utilisais comment on appelle ça, en début et fin de vidéo, donc musique que j'utilisais depuis 1 an, est en fait soumise à droit d'auteur. Et ça, clairement, sur le site de InShot, qui est le logiciel de montage vidéo par lequel je passe, ils ne m'ont pas du tout alerté et informé de ça. Voilà. Juste quand on sélectionne en fait une chanson, on peut aller voir dans un onglet le nom de l'auteur de la chanson et pas son éditeur, mais enfin bon, bref. Et on a beau copier ça dans une vidéo, en commentaire dans nos vidéos, ça ne change rien. Donc bon, bref, du coup, je ne peux pas monétiser toutes mes vidéos. Donc du coup, la solution, c'est de changer ma musique. Et donc du coup, j'ai passé un nombre d'heures infini à me balader de site en site pour essayer de trouver une chanson tout simplement qui me plaît. Je voulais pas prendre un truc lambda et je voulais pas non plus, comment dire, enlever en fait la vidéo de début et de fin. Moi j'aime bien qu'il y ait un début, qu'il y ait une fin à mes vidéos. Et donc du coup, j'ai passé un temps fou à chercher ça et je vous dis pas que en fait outre le fait que j'y ai passé du temps, c'est qu'en fait, c'est pas quelque chose qui me plaît, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, donc en fait, je procrastinais. Et dans ma tête, je me disais, tant que t'as pas fait ça, t'avances pas, ça sert à rien d'avancer dans les colos, ça c'est vraiment la priorité. Et en fait, j'ai procrastiné. Bon, c'est pas grave, maintenant la musique, elle est trouvée. Normalement, dans ce vlog-là, vous allez donc du coup avoir cette nouvelle musique ou même peut-être le vlog d'avant parce que j'ai un vlog de retard que j'ai toujours pas publié à cause de ça. Bon, bref, ça a été, on va dire, mon truc chiant là, récent à gérer. Bref. Et d'ailleurs, je remercie toutes les filles à qui j'ai écrit et qui m'ont renseigné, qui m'ont aidé. Je pense à Tiff, je pense à Lilise, je pense à Clio, à Adé. Enfin bon, bref, j'ai contacté un peu tout le monde, à Ellie, je crois. Oui, Ellie aussi. Voilà, j'ai contacté un peu tout le monde pour qu'elle puisse me dépatouiller de ce de ce truc-là. Je suis pas habituée, je suis paumée un petit peu avec tout ça. Bref, donc pour vous dire qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, enfin, donc du coup, ma chaîne est monétisée. Donc du coup, c'est en fonction du nombre de vues sur mes vidéos. Et forcément, du coup, ça inclut des publicités. Par contre, je sais pas à quel moment elles tombent. Je sais pas si c'est en plein milieu de la vidéo, au début de la vidéo. Bref, je sais pas du tout. Je me lance un peu à tâtons là-dessus. Bon, bref, pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, ça ne change rien pour vous. Si ce n'est qu'il va y avoir peut-être 10 secondes de pub par-ci, par-là. Mais je pense que vous avez l'habitude, en fait, sur les autres chaînes YouTube. Quoi vous dire de plus aussi? Ce que j'ai mis en place, c'est
les liens affiliés Amazon. Donc là, pareil, ça prend du temps. Enfin, ça prend du temps. Oui, oui, c'est pénible. Vous avez l'habitude aussi, ça ne change rien pour vous. En fait, dans chacune de mes vidéos, je vais donc du coup recenser plusieurs liens du matos que j'ai. Et vous allez pouvoir donc cliquer sur ces liens, atterrir directement sur Amazon pour pouvoir, si ça vous intéresse, acheter les produits en question. Vous avez l'habitude, je pense, mais je préfère le répéter. Les prix d'achat ne changent pas pour vous, c'est juste en fait Amazon qui reverse au bout d'un certain montant. Enfin, si vous voulez, sur chaque vente, il y a une petite partie qui est compilée. Et au bout d'un certain montant qui est compilé, Amazon nous reverse quelque chose. Voilà. Mais pour vous, encore une fois, ça ne change rien. Mais voilà. Ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est en fait, comme je prépare en même temps mon room tour, c'est en fait d'avoir, comment dire, répertorié tout mon matos et le matos que je recommande bien évidemment. Je ne vais pas vous recommander et vous mettre un lien Amazon d'un matos que je n'ai pas aimé, que par exemple j'ai revendu. Je pense aux pastels à l'huile Van Gogh. Je les ai revendus parce que je les aimais pas, je vais pas mettre le lien, enfin, ça sert à rien. Par contre, je vais vous mettre le lien des néo-pastels que je surkiffe. Bon, voilà. Et donc, il a fallu que je crée des liens pour chacun des produits et tout. Enfin, c'est hyper chronophage, c'est pas très intéressant. Enfin bon, bref, j'ai passé mon temps à ça. Je vous raconte ma vie, c'est super intéressant. Donc, tout ça pour vous dire que je colo pas. Par contre, je suis dans une phase où je ne fais que acheter. Alors, vous avez l'habitude, et vous me connaissez, de Émilie, raisonnable, prudente. Elle compare les prix. Elle se dit non, t'achètes pas ça parce que t'as déjà ça, etc. Et là, ce mois-ci, je suis dans une phase. On y va. On achète. Après, j'achète que dont j'ai vraiment envie, hein, c'est pas le souci. Mais j'ai envie de tout acheter, en fait. J'ai du mal à me raisonner. Donc, normalement, j'ai un budget plus ou moins dans la tête mensuel, qui est déjà quasiment... Enfin, qui était quasiment déjà... arrivé à bloc, parce que j'avais acheté, donc vous l'avez vu au rush précédent, les stickers, j'ai acheté des crayons limités, je me suis acheté mes petites figurines là que vous avez vues. Je me suis acheté mes petites aquarelles. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait le nuancier. 2 nuances d'aquarelle. Bon, bref. Mon budget du mois était quasiment bouffé. Et en fait, il y a eu plusieurs choses. Alors, je vais vous montrer dans l'ordre... Ouais, dans l'ordre... Enfin, pas d'importance, mais bon. Je suis passée à action, puisque je suis en train de refaire mes nuanciers. Et voilà, je me suis décidée... je me suis prise, donc du coup, la plastifieuse. J'espère qu'elle est bien. Honnêtement, j'ai même pas regardé s'il y avait eu des retours sur ce produit ou pas. Moi, normalement, qui compare partout. Bon, là, je ne l'ai pas fait. Honnêtement, elle était à 13 €, je crois. Je me suis dit 13 € pour faire juste... moi, ça va juste me servir pour des nuanciers. Hein. Bon, franchement, je voulais pas mettre plus. Je voulais pas mettre 30 balles. En fait, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je faisais? Je prenais un fer à repasser, véridique. Hein. Je mettais un torchon, le nuancier dans sa feuille, un autre torchon par-dessus, et je repassais en enlevant la vapeur, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'humidité. Et je faisais comme ça. Et c'est vrai que la dernière fois, quand je suis allée chez Lilou, quand 2 temps 3 mouvements, j'ai pu plastifier mes nuanciers, je me suis c'est quand même pas mal. Donc du coup, voilà. Bon, elle a l'air toute simple, hein, on-off. Donc power, ça doit être quand elle est allumée. Ready, c'est quand elle est prête forcément à plastifier. Il y a quelques feuilles A4 de plastification qui, moi, ne me serviront pas parce que mes nuanciers, c'est en A5. Il y a la petite notice. Enfin bon, bref, on va pas l'essayer maintenant, c'est pas le sujet. Mais voilà, je me suis acheté ça. Bon, vous allez me dire, Émilie, ça, c'est pas grand-chose. Oui, je suis d'accord. Bon, du coup, j'étais à action. Je suis tombée sur autre chose. Bon, franchement, je me suis limitée. Pareil, vous allez me dire, Émilie, ça, c'est pas un achat. Je me suis pris des stickers. Ils sont trop mignons. Ils sont justement sur les loisirs créatifs. Ils sont vachement tournés sur le coloriage, l'aquarelle. Vous voyez, les pastels à l'huile. Enfin, voilà, il y avait des petites trousses. De la peinture. Voilà, les petits pinceaux. Des petits tubes de peinture. Des crayons, des stylos. Non, j'ai vraiment trouvé ça mignon. Vous voyez, des petits trucs acryliques, machin. Ouais, j'ai vraiment aimé. Il y a un petit peu de paillettes, je sais pas si vous allez voir. Enfin, j'ai vraiment trouvé mignon. 99 centimes, je crois, donc bon, franchement, ça va. Ce que je sais pas, par contre, parce qu'il y a marqué, je sais pas, 7,2. J'ai pas trop l'habitude, en fait, vous l'avez vu, hein, j'achète quasiment rien à Action. J'ai acheté 2 fois des trucs, j'ai été déçue, donc... Ouais, non, c'est ça, il y a un de chaque.
Je me posais la question si du coup, il n'y en avait pas deux de chaque, mais non. Donc, voilà. Bon, vous allez me dire, Émilie, c'est pas grave, t'as acheté une planche de stickers. Ouais, mais en fait, ce que vous savez pas, c'est qu'entre-temps, j'ai passé une commande sur Shein à cause d'un truc que vous allez voir juste après. Et franchement, vu le nombre de stickers que j'ai acheté, j'avais absolument pas besoin d'acheter ça. Mais je suis passée à action le lendemain de ma commande Shein. Ah, bon, bah alors... Hein, c'est une excuse comme une autre, mais bon. Ensuite, je suis passée, je crois que c'était à Bureau Vallée, pour acheter justement des... des feuilles plastiques pour plastification en A5 et j'ai pris des 80 microns parce que j'aime bien les 80 microns, elles sont pas trop rigides et j'aime bien. Donc voilà. Donc ça c'est pour mes nuanciers. Enfin pas les stickers mais voilà. Ensuite du coup j'avais acheté entre temps quelque chose sur Vinted mais je l'ai toujours pas reçu, il devrait pas tarder. Bon, c'est vraiment un petit truc, c'est pas... Ça a rien de... Voilà. Et en fait, mode, Stack Créa, pour celles qui la connaissent sous ce nom-là, c'est très bien que je voulais une gamme de crayons bien précise. Et bien évidemment, elle me tient au courant à chaque fois qu'il y a une bonne promo, promo occasion sur Vinted. La dernière fois, elle m'a écrit, il y avait des 120 €. Elle n'a pas eu le temps de... Enfin, si, elle a eu le temps de m'envoyer le lien, j'ai pas eu le temps de le lire, qui s'était déjà vendu, bien évidemment. Et jeudi dernier, j'arrivais en entretien en fait. J'ai pas pu du coup répondre à son message et à son appel. Elle m'envoie un lien que je prends connaissance du coup qu'à 13h. Je crois que je suis sortie de l'entretien à 13h. Et en fait, il y avait des crayons de couleur. Super intéressant. Alors, du coup, bon, je les ai achetés. Je viens de les recevoir cet après-midi. Je vous cache pas que je suis un peu déçue de les réceptionner comme ça. Je suis vraiment deg. Après, clairement, c'est pas du tout de la faute de la personne à qui j'ai acheté, puisque elle a pris quand même le temps de bien scotcher partout et même de coller un truc fragile. Donc franchement, je pense que c'est juste au transport, en fait, où ça a dû s'agripper à un moment donné, je ne sais où, et voilà ce que ça donne. Donc ça, franchement, ça me fait chier. Après, on voit que, franchement, elle a fait l'effort de mettre des trucs, vous voyez, pour pas que ça s'abîme. Donc bon, clairement, c'est pas de sa faute du tout. Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, ces crayons ne sont pas dans leur boîte d'origine. Bon, ça m'embêtait un peu. Moi, j'aime bien avoir les boîtes. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va essayer d'ouvrir. Au pire, je couperai si au montage, je vois que ça fait un bruit infernal et infect pour vous. Je couperai le bruit. Bon, je vais y aller à la main. Voilà. Ce sera plus simple. Alors, nous avons donc notre petite trousse, parce que c'était du coup vendu dans une trousse. Bon, honnêtement, je n'aime pas le coloris de la trousse. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé une autre trousse, justement sur Shein. D'où la commande sur Shein. C'est juste à cause d'une trousse, puisque je vais acheter une trousse qui puisse accueillir cette gamme et les polychromos. Alors, peut-être ça va vous donner... une petite idée de quelle gamme c'est. Bon, de toute façon, je vous en parle depuis quand même quelques temps. Donc, voici la trousse. Voilà, bon, j'aime pas trop. En plus, j'en ai une qui ressemble. Elle est noire. Ah, ben, c'est celle-ci. Vous voyez, elle est noire avec des fleurs violettes aussi. Donc, ouais, j'ai pas trop envie d'un truc qui se ressemble trop. Donc, j'en ai commandé une autre. Ah, il y a une petite étiquette. Bon, allez, je vous montre. Tadam, les Pablo de Carandache. Ça y est, normalement, ils sont à moi. On va les ouvrir. Donc, ils sont un peu utilisés, mais franchement, normalement, c'est très, très correct. Donc, voilà, les bêtes. Ils sont très, très jolis. J'aime beaucoup. Ouais. Ah oui. Je regarde en même temps l'état des crayons, pardon. Ouais. Non, très très beau. Très très joli. Donc voilà, il y en a certains qui ont été, voilà, vous voyez, taillés. Même un peu trop, hein, parce que quand même ça... la mine est vraiment très très pointue. Là, le bois a un peu sauté, mais franchement,
ça va. Ça va, ça va, ça va. Je regarde au niveau des tailles, quels sont les crayons les plus utilisés, parce que c'est pas facile à voir quand même sur les photos sur Vinted par rapport à un crayon normal. Si je prends par exemple un poli, cherchons un poli que j'ai pas trop utilisé. Tiens, on va faire la comparaison. Je pense que par exemple... Ah non, j'allais dire le noir, je ne l'ai pas utilisé, mais si. Bah, voilà, par exemple. Allez, on va prendre typiquement le cuivre, là, le copper de chez Polychromos. Hop. Par rapport à ça, ouais, vous voyez, ils sont quasiment neufs pour la majorité. Bon, eux, ils ont forcément la mine qui est plus... Ah, comment on appelle ça? Visible, quoi. Je perds mes mots. Mais après, non, franchement, ça me paraît très correct. Parce que si je fais ça, que j'essaye au moins de les aligner les uns par rapport aux autres dans la trousse. Là, par exemple, ils sont tous de la même grandeur. Là aussi, peut-être vite fait le blanc. Et franchement, encore... ouais, vous voyez, très très peu utilisé. Là, j'ai l'impression que c'est celui qui est le plus utilisé dans tout le rack. Et ensuite, ici, bah, je pense que ça va être à peu près pareil. Voilà. Tac. Et là, si je les aligne à peu près, bon, ça peut pas être parfait, mais à peu près, bah, vous voyez, ils sont pas utilisés. Hein. Si je fais avec ça, vous voyez, le poli, il est... Je pense qu'ils ont simplement été utilisés pour un nuancier. Puis voilà, j'ai vu que, ouais, voilà, là, par contre, il y a un marron. Le brun noisette, d'ailleurs, c'est pas celui-là que j'avais. Je sais plus lesquels j'avais déjà. Ah ben, hop, on va voir ici. Ah oui, j'ai refait aussi, du coup, mon truc de crayon à l'unité. Donc, ah ben voilà, le brun noisette. Donc, c'est celui aujourd'hui qui est le plus utilisé dans la trousse. Mais en fait, je l'en doute puisque je l'avais acheté à l'unité. Donc, franchement, comment vous dire, je m'en fous. Ensuite, j'avais le cannelle, qui est celui-là. Le brun, tout court, qui est celui-ci. Et après, j'avais deux verts, le olive foncé. Celui-ci. Et le vert bleuâtre, qui est vraiment très joli. Là, celui-là. Donc, voilà, j'en avais que 5. Donc, non, je suis vraiment très contente. Hein. Par contre, j'avais pas fait gaffe qu'ils avaient des codes barres, c'est visible. Hein. Franchement, j'avais pas fait gaffe. Je vais regarder avec ceux que j'avais. Eh ben si, en fait, j'avais pas fait gaffe, mais effectivement, à chaque fois, il y a des codes barres qui sont franchement très très visibles sur le crayon. Un peu dommage, je trouve. Ce qui est bizarre, c'est que c'est pas visible sur celui-ci. Pourtant, je les ai achetés. Celui-là, je l'ai acheté à l'unité au Jean des Beaux-Arts comme les autres. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. Mais c'est vrai que comme ça, je trouve que, surtout quand c'est en blanc, c'est le crayon fait moins classieux, quoi. Mais voilà. Mais écoutez, ils sont à moi. Je vais de suite tester ça sur une page qui traîne. S'il y en a une qui traîne, ben voilà. Impeccable. Ah oui, d'ailleurs, je ne vous avais pas montré sec, je crois. Et j'ai pas pris la photo, donc je vais vous le montrer. Je passe du coq à l'âne. Hein. C'est les aquarelles, donc du coup, du pack rouge, rose, hein, 2 nuances d'aquarelle pour octobre rose. Donc voilà, ça c'est le rose ruban, qui est donc un rose très très clair poudré et nacré. Il est très très beau. Le Renaissance, je l'adore aussi. C'est je vais pas dire c'est un vieux rose, parce que le vieux rose est là, qui est très beau aussi. Donc non, c'est pas un vieux rose, pas du tout même. Il est pailleté, il est vraiment très très beau. Je sais pas si vous allez voir, ouais, vous voyez bien là. Vraiment, elles sont très très belles. Détermination. Optimisme, qui est pour moi un de mes coups de cœur, comme je vous ai dit la dernière fois. Euphorie, qui est, waouh, il est flash, hein. Il est très très beau. Et Harmonie, qui a également des paillettes plus grosses que Résilience, je trouve, et plus visibles. Et en fait c'est comme s'il y avait du magenta, j'ai envie de dire, avec des paillettes assorties. Magenta. Ah, vraiment très très belle. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est ça que je voulais faire. C'est les tester. Ah, ils ont l'air chouettes. Hein.
Et c'est pour ça, du coup, que j'ai acheté une trousse pour les combiner avec les polis. Puisque je pense qu'en termes de texture, ils vont très très bien se marier ensemble. Hmm. Non, ils vont être chouettes à travailler. J'ai pas demandé à la fille qui les vendait pourquoi elle les vendait. Parce que, en général, toutes les personnes qui ont eu les Pablo les ont beaucoup, beaucoup aimés. À la différence, par exemple, des... je sais pas, il y a des personnes, il y a plein de personnes qui ont acheté les Luminance et qui ont été en fait déçues parce qu'on en fait trop. Parce qu'on les voit trop, on les survend trop et que, en fait, quand elles les ont eu dans les mains, c'est pas forcément des crayons qui sont faciles à travailler. C'est pas... Voilà, c'est pas... Ils sont pas évidents à prendre en main. Il y a aussi plein de personnes qui ont été déçues des Lightfast parce que, vu le prix, voilà... pareil, un petit peu déçu du rendu. Et puis, les Lightfast, visiblement, moi, j'en ai pas beaucoup, ne sont pas faciles à travailler. Donc ouais, forcément, il y a toujours des personnes qui vont aimer certaines gammes de crayons, d'autres qui vont préférer d'autres. Bon, alors celui-là, l'ultramarine, c'est pour ça que je l'ai pris, hein, j'ai fait exprès. Toujours un problème avec les bleus, quoi. Vous avez vu ce qu'il fait, là, les petits pâtés, là? Le luminance fait pareil, hein. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, les bleus, ils sont... Je vais essayer de suite le Light Purple, qui est une couleur aussi qui va déconner chez Luminance. Et pareil, il y a le bleu, je crois que c'est le bleu électrique des Prismacolor, c'est une catastrophe. Il fait des pâtés affreux. Mais bon, Prisma, un crayon qui fait un pâté sur 150, bon, allez, c'est pas grave. Luminance, il y en a quand même plusieurs. Au vu du prix des crayons, hein, et en plus, il y en a que 100, je trouve ça un peu plus limite, je trouve. Non, celui-là, il fonctionne plutôt très bien. Non, franchement, ils ont l'air chouettes. Hein. Ils ont l'air vraiment chouettes. Ah ouais, en plus, c'est les mêmes teintes. Ouais, ok. 350, c'est un de mes luminances préférés. Le 350. Bon, je suis contente, malgré l'état de la boîte. Ils sont en parfait état. Et ils sont vraiment comme sur l'annonce. Donc oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est du coup à combien j'avais réussi à avoir cette boîte. J'ai négocié les... Donc, les crayons plus la trousse, 140 ou 145? 140, je crois. 140, oui, ça doit être ça, parce que avec les frais d'envoi et la protection acheteur Vinted, ils me sont revenus à 150. Donc franchement, 150, les 120 Pablo, avec la trousse, et en plus quasi neuf. Bon, j'ai trouvé ça franchement correct, donc c'est pour ça que je me suis décidée. Donc voilà, et bien écoutez, je suis trop contente parce que ça y est, je les ai. Je suis, voilà, trop ravie. J'ai plus que mon petit nuancier à faire. Donc en fait, je pense que ce mois-ci, je le sens. Je vais pas trop colo. Je vais au moins finir le colo pour Octobre Rose et faire le colo dans le romantique country pour mon fil rouge. Mais je pense que je vais pas faire grand chose d'autre. Je le sens venir gros comme une maison, puisque je vais être vraiment hypée par les nuanciers. Et par contre, je suis en plein dilemme parce que depuis hier, il y a les Amazon Prime Day. Et forcément, en wishlist et en wishlist, j'ai les Lightfast et les Chromaflow. Et je regarde très très régulièrement l'évolution des prix. Donc dernièrement, il y avait eu une bonne promo sur les Chromaflow et les Lightfast que j'avais fait exprès de laisser passer en me disant, Derwent a annoncé qu'au printemps 2025, ils allaient agrandir certaines de leurs gammes. Bon, ça sert à rien de se jeter sur les Lightfast. Bon, concrètement, c'est la gamme qui m'intéresse le plus chez Derwent. Ça sert à rien de se jeter dessus parce que s'ils agrandissent la gamme et qu'ils font comme les Chromaflow, dans un premier temps, proposer que les boîtes complètes et à ne pas
pouvoir acheter à l'unité les crayons pour compléter la gamme, ça sert à rien d'acheter les 100 maintenant. Bon, bref. J'avais été raisonnable, j'avais acheté mes pans pastel à côté, donc bon. Et là, hier, entre-temps, ils étaient remontés à 337 €, les Light Fast, les 100. Et hier, ils sont tombés à 231, je crois. 221 ou 231. Quelque chose comme ça. Donc déjà, très très belle remise. Puisqu'on gagnait un peu plus de 100 €. Et j'étais là, waouh, bien et tout, machin. Mais pas concerné, quoi. Et en fait, depuis hier soir, ils sont tombés, donc jusqu'à ce soir, minuit, ils sont tombés à 190 €, les 100. Comment vous dire? Là, je suis pas très très bien quand même. Là, je suis pas très très bien. Je suis en pleine hésitation. Je me dis, c'est n'importe quoi. Dans un même mois, on peut pas acheter 2 gammes de crayons à ce prix-là, parce que c'est pas des brutes funèbres que j'achète. Hein. Franchement, ça aurait été des RTX, enfin, la boîte à 40 €, j'aurais pas hésité, en fait. Mais là, c'est quand même des certains montants, même s'ils valent le coup, ils sont pas chers comparés à la normale. C'est quand même très très cher. Et je suis en train de me dire, Émilie, t'es en train de faire n'importe quoi. Tu viens de passer une commande Shein, t'as commandé plein de trucs pour le colo. Alors, pour le colo et mes carnets de colo. Mais je vous montrerai ça par rapport à mon organisation sur les stickers et tout. J'ai tout revu et il me tarde trop de recevoir. J'ai commandé une trousse pour avoir les Pablo avec les polis. J'ai commandé quoi par rapport au colo? J'ai recommandé des applicateurs pour pastel à l'huile. Ouais, après, il y a beaucoup de stickers. Je réfléchis. Ouais, je crois quand même qu'en majorité, il y a ça. Après. Bon, bref. Et du coup, je suis en pleine hésitation à me dire, mais qu'est-ce que je fais? Honnêtement, les Pablo, quand j'ai voulu les acheter, honnêtement, ça fait 3 semaines que j'essaye de réduire ma consommation de cigarettes. Je l'ai divisé par 4. J'étais grosse fumeuse et là, ça fait 3 semaines. Enfin, là, je suis entre ma 3e et ma 4e semaine. Et honnêtement, je me suis dit, j'ai calculé en fait le coût que j'avais économisé en 3 semaines. Enfin, un peu moins de 3 semaines en les achetant. Et en fait, j'avais économisé plus que ce à quoi il me revenait. Donc, j'ai dit, franchement, fais-toi plaisir. C'est ta récompense à un moment donné d'avoir réduit la clope. Du coup, tu peux te faire plaisir. Ça fait aussi partie des avantages, on va dire, d'essayer d'arrêter de fumer. Et donc voilà, je m'étais dit, c'est pas grave, tu te fais plaisir et c'est cool, quoi. Mais là, je me dis, en fait, j'ai plus d'excuses, en fait. Mais en même temps, j'ai trop envie. Je me dis, à ce prix-là, je les aurais jamais à ce prix-là. Donc voilà, je suis en plein gros dilemme de qu'est-ce que je fais. Voilà. Bon, vous pouvez pas m'aider puisque de toute façon, quand vous verrez cette vidéo, la promo sera largement passée. Donc, vous saurez plus tard ou pas si j'ai craqué ou pas. Franchement, là, je suis à du 50-50. Ou même, franchement, je suis à du 60% j'achète et 40% d'en mettez une grosse tarée. Voilà. Donc, dites-moi si vous aussi, vous êtes des fois dans des périodes où vous achetez. Moi, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je rêvais des Pablo, je rêvais des Light Fast. Si j'achète les deux là, de quoi j'aurai envie après? Mon but, c'est pas d'avoir 40 gammes. Donc, du coup, voilà, je sais pas ce que je fais. Donc, voilà, n'hésitez pas par contre en commentaire de me dire par rapport aux achats, est-ce que vous raisonnez ou est-ce que vous avez des périodes où vous achetez, est-ce que vous regrettez après vos achats ou quand vous achetez vraiment les gammes, vos gammes chouchoutes, du coup, est-ce qu'après, voilà, vous regrettez pas et est-ce que derrière, juste après, vous n'avez pas envie d'acheter encore une autre gamme? Moi, c'est ça le problème. Quand j'ai acheté les Pablo, je me suis dit, la prochaine gamme, ce sera les Light Fast. Mais si j'achète les Light Fast, qu'est-ce que je voudrais après? Voilà, grande question. N'hésitez pas à me dire. Je vous dis à plus, j'espère, pour des avancées. On verra bien. Au moins des avancées colo. Ce sera bien. Voilà, à plus. Hey, on se retrouve, on est le lendemain, jeudi 10, et j'ai récupéré le fameux petit colis Vinted dont je vous avais parlé, je sais plus quand. Donc du coup, c'est pas grand-chose, mais c'est un petit quelque chose quand même. En fait, Mode Stack Créa a fait une super affaire sur Vinted, je crois bien. Et elle a acheté plein de pans pastel. Et elle en avait en double. Donc du coup, il y en a un que je lui ai pris. Hop, c'est celui-ci. C'est le Burnt Sienna. Donc, je crois que j'avais la teinte. Attendez. Je ne me rappelle plus parce que ça remonte à quelques jours. Hop, on regarde ça. Donc, il va aller... Alors ça, c'est la petite palette de 10 où je mets du coup les irisés. Voilà. Ça, c'est les couleurs froides. Et là, les couleurs chaudes. Et il va aller avec celui-là. Ça va bien se marier, je pense. Enfin, c'est même sûr parce que c'est le même type de teinte. Voilà, moi, j'ai le Burnt Sienna Shade. Donc, le foncé, on va dire.
Et ça, c'est la couleur principale. Donc, du coup, comment je vais les mettre? Je sais pas, à force, hein. Non, du coup, il va là, lui. C'est fou, hein. Je viens d'allumer la caméra. Mon chat est là, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, ça va super bien se marier. On va tester de suite. Ouais, mets-toi dans le tiroir. T'as raison. Bah oui. Est-ce que j'ai... Non, ça, c'est mes nuanciers finis. Il faut que je plastifie. J'ai pas démarré ceux des Pablo. Bah, en même temps, depuis hier soir, hein, quand j'ai tourné le rush, c'est hier après-midi. Et après, on est parti à un concert. On est allé voir M qui fait une tournée. Je vous raconte ma vie en même temps que je cherche un papier, en fait. On est allé voir M qui fait une tournée avec un guitariste spécialisé dans la guitare sèche. Et ils font un concert acoustique où M joue de la guitare électrique et en duo avec ce mec-là à la guitare sèche. Et c'est absolument sublime. Voilà, donc on s'est vraiment régalé. Et aujourd'hui, honnêtement, hop, j'ai pas arrêté encore. Enfin non, ce matin, je peux pas dire que j'ai pas arrêté, mais bon bref, j'ai pas colo. Hop. Alors, on va tester ça de suite pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Mes petites éponges. Ah oui, je les ai virées de là. Je suis perdue là dans mon bureau. Pareil, il faut absolument que je vous tourne le room tour. J'arrête pas d'en parler. En fait, chaque semaine, je me dis, ouais, non, attends la semaine prochaine, tu seras plus tranquille. Et en fait, bah non. Bon, là, par contre, il va falloir vraiment que je vous le fasse ça. Semaine pro. Alors, j'ai pris sur une feuille d'imprimante. Donc, c'est pas le meilleur des rendus. Donc voilà, ça c'est ma nouvelle teinte. Voilà, et on va essayer de voir ce que ça donne avec la teinte plus foncée. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, je fais une initiation au pastel. En fait, je savais pas, dans la famille de ma belle-sœur, il y a une personne du coup qui est enfin artiste, pas de métier, mais c'est une passion et quelqu'un d'extrêmement doué. Et elle fait des cours. Et donc, du coup, bah, je suis allée chez elle la semaine dernière. On a fait une initiation toutes les deux. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Bon, ce que j'ai fait avec elle. Hein. Croyez pas que je fais des trucs magnifiques comme ça. Elle m'a aidé quasiment sur les 3/4 hein, du truc. Et du coup, je m'entraîne au pastel sec. Et oui, pastel sec. Et c'est très marrant de patouiller avec ses doigts sur une toile. Hein. C'est... Je trouve pas du tout la même impression que sur une page de colo. Hop, et ben voilà, ça donne ça. Donc ça peut être très sympa. Honnêtement, je sais pas dans quel fond spécifique je vais l'utiliser, mais un jour ça pourrait m'être utile. En tout cas, je préfère la couleur que je viens d'avoir là que celle-ci. Mais ça peut faire un joli dégradé. Voilà pour les nouveautés. Alors du coup, elle nous fait... en fait, elle veut m'initier à la nature morte, puisqu'elle me dit qu'il faut démarrer par ça. Donc du coup, à chaque fois, elle me file des fruits, hein, tout simplement. Et en fait, comment dire, les fruits sont posés, je dois les dessiner au fusain, sur un papier à dessin. Et ensuite, une fois que j'ai fait la forme, les traits principaux et porté les ombres, je le fais sur du papier spécifique à pastel, je ne saurais pas vous dire le nom. C'est un papier qui est plus texturé, plus rugueux. Et là, je dois redessiner à main levée les pommes. Et je les colo... Enfin, en fait, je pose le pastel directement. Voilà. Donc, j'ai démarré par des pommes. Alors, attention, ne croyez pas que c'est moi qui ai dessiné ça. Elle m'a énormément, énormément aidée et repris. Parce que je suis une vraie bille en dessin. J'ai même un blocage. C'est-à-dire que la première fois où j'avais les pommes là, j'étais pas bien. Je me suis dit par quoi je commence en fait. Même des ronds, j'arrive pas à faire quoi. Enfin, c'est pas inné de dessiner. Hein. Donc ça, c'est le dessin, donc du coup, à main levée au fusain. Voilà. Donc elle m'a aidé à bien identifier la forme de la pomme, à faire les épaules ici, parce que effectivement, au-dessus du creux, là, il y a une petite forme spécifique de la pomme, et de placer les ombres.
ok? Partant de là, elle me donne un autre papier sur lequel je pose directement le pastel sec et je colorise. Et une fois que j'ai à peu près colorisé la pomme, on s'attaque au fond. Là, encore une fois, elle a, je vais pas vous dire quasiment tout fait, mais bon, elle a quasiment tout fait. Enfin, voilà, croyez pas que moi, je suis capable de faire ça, hein. J'ai posé le jaune, un peu de vert. J'ai ombré au violet. J'ai appris à ombrer au violet. Mais par exemple, ça, je suis incapable de le faire. Elle a rajouté du rouge au dernier moment. Elle m'a montré comment me poser le blanc. Enfin, voilà. Et après, le fond, on l'a travaillé ensemble. Voilà. C'est très marrant de travailler les textures, les mélanges de couleurs. C'est extrêmement intéressant. Voilà. D'ailleurs, il faut que je le fixe. Il faut que je les fixe de suite. Et celui de mardi, donc du coup dernier, c'était cette fois-ci des citrons. Donc là, on va dire que j'ai un peu plus dessiné, bien qu'elle a énormément repris quand même, faut pas croire. Donc, ça c'est le dessin. Et là, par contre, c'est en cours, donc elle était moins avec moi, parce qu'elle avait ses élèves également, qui font des choses, mais fantastiques. C'est vraiment sublime ce qu'elles font. Et du coup, le dessin au pastel. Voilà. Il n'est pas fini, on va le retravailler la semaine prochaine. Je pense au niveau notamment de la colorisation des citrons qui restent à parfaire et des ombres. Voilà. C'est très compliqué de travailler ici, sur cette zone-là. Et voilà. J'ai tendance un peu à trop appuyer avec les doigts et à lisser le fond. Ce qui fait que quand on lisse trop, on perd l'identité de chacune des couleurs. Je ne sais pas comment m'expliquer. Là, par exemple, on voit qu'il y a bien du turquoise et là, qu'il y a du bleu foncé. Là, il y a une petite touche de violet. Mais quand on l'appuie trop, ben là, ça affadit tout. C'est peut-être plus flagrant sur celui-ci, où là, on voit vraiment des touches. Là, il y a du vert. Là, j'avais fait une bêtise en contournant trop la pomme et elle m'a dit justement, on va l'utiliser, on va faire quelque chose. Et en fin de compte, c'est ce qui donne un petit peu le côté un peu original du fond. Mais là, vous voyez, il y a des touches de violet, il y a du bleu très profond, très foncé. Là, elle a mis une touche de orange au dernier moment. Enfin, voilà. Voilà. Bon, c'était juste pour vous montrer ce à quoi je m'amusais ces temps-ci. Voilà. Et voilà. Eh bien, écoutez, franchement, ça va être tout pour ce rush-là. Je vais essayer de vous tourner la vidéo de ma Pâques du trimestre, parce qu'en fait, on est le 10, il serait peut-être temps de vous la filmer. Et voilà. Et bah, d'avancer aussi sur le colo. Ce serait bien aussi, bon, en sachant que ce soir, on sort encore et que demain soir, j'ai un autre concert. Donc, en fait, j'arrête pas de bouger et de sortir et j'arrive pas à me poser au calme, quoi. En fait, concrètement, j'ai que le matin, mais le matin, je suis pas du matin, moi. Je suis pas du matin. Bon, allez, je vous dis à demain, sûrement. Ciao. Et coucou, je vous retrouve. On est vendredi 11 octobre, il est presque minuit, je rentre d'un concert. Et j'avais envie de tester donc du coup mon aquarelle de chez Nuance d'Aquarelle, la box pour Octobre Rose. Pour enfin avancer sur mon colo qui est bloqué depuis plus d'une semaine. J'avance pas du tout dessus et j'aimerais utiliser la teinte résilience de la palette. Je vais vous la montrer, je suis en train de foutre de l'eau un peu partout. Hop, voilà, j'ai utilisé la pipette, vous voyez pas. Hop. Donc c'est ce godet là et c'est le vieux rose. J'ai bien envie de le tester donc du coup sur le t-shirt. Qu'est-ce que tu fais encore? Et crapule. Hein. Oui, bien sûr, oui. T'as raison. Non, mais je rêve, quoi. Mais oui, ça sent bon, hein. Elle aussi, elle a capté que les aquarelles sentaient trop bon. Dirait que ça sent le bonbon. Bah oui, hein. Allez.
Non, ça c'est pas ton eau pour boire. Bon, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait bizarre pour la caméra, je trouve. Alors, ce que j'ai essayé de faire, en fait, j'étais partie sur le fait d'utiliser que... Arrête, n'aille pas. En fait, il faut savoir que j'aquarelle, en fait, il y a sa patte juste là. Donc, ça s'amuse avec les pinceaux à réservoir d'eau. C'est du grand n'importe quoi. Donc, ouais, du coup, j'ai utilisé à la base la... Résilience, du coup, j'ai passé plusieurs couches, hein, vous avez vu, j'ai un peu galéré. J'ai voulu à tout prix ombrer. Je pense que j'ai fait des très grosses traces. On verra si je dois ombrer au crayon ou pas. Donc, tout le t-shirt Résilience. Je suis ensuite venue prendre de la Renaissance sur le début du papillon. J'en ai mis également ici pour qu'il y ait un peu de paillettes. Ensuite, j'ai pris le ruban. J'ai fait la fin du papillon une fois que le début bien foncé était sec. J'ai pris le ruban aussi pour le bracelet et les lèvres. Les petites feuilles qui sont là-haut parce que je ne les voulais pas vertes. Donc, ces deux, c'est bon. Celle-ci, je ne l'ai pas utilisée. Ensuite, Optimisme, je suis venue donc du coup juste faire le collier. Avec le faury, les taches magnifiques, hein, rose fluo. Et avec le Harmonie, j'ai fait juste cette petite fleur. Du coup, qui j'arrive pas à voir en fait s'il y a des paillettes qui sont posées ou pas. C'est tellement petit que j'arrive pas à voir. Puis quand c'est mouillé, on ne sait pas trop s'il y a des paillettes ou pas. Donc voilà, je verrai si je dois passer, une fois que tout sera sec, si je dois passer une deuxième couche sur certains éléments. Je pense juste venir ombrer au crayon vite fait les fleurs. Et le t-shirt suivant les traces que j'aurais fait. Et il me manque plus, donc du coup, que les cheveux, ses ongles. Et voilà.
à voir si du coup j'utilise l'aquarelle Rembrandt Caméléon, qui a des paillettes rose et or, sur le pourtour noir. J'ai bien envie de tester, mais est-ce que je vais pas gâcher le colo? Mais en même temps, je me dis c'est vraiment l'occasion d'utiliser tout ce qui est dans les palettes un peu rose, quoi. Et sur du noir, ce qui est plutôt rare dans nos colos, sur un fond noir, ça peut faire joli. Donc, je verrai. Oh, pardon. Je pense qu'il est pas loin d'1 heure, donc je vais arrêter parce que je suis cassée. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Et coucou, je vous retrouve, on est samedi 12 octobre, on est fin de journée et je vais vous montrer, oula, je tape tout, je vais vous montrer du coup le colo une fois sec de ce que j'ai fait hier à l'aquarelle. Je ne l'ai pas encore retouché, je pense le retoucher au niveau donc du coup du t-shirt, je cherche mes mots. Le retoucher au niveau du t-shirt. Et coucou le chat. Voilà, c'est ouf, hein, dès que je démarre une vidéo. Au crayon à papier. Voilà, et bien sûr, il me reste les cheveux. Faut que je trouve un petit combo au Pablo pour faire les cheveux dans les châtains. J'aimerais bien. Voilà, mais sinon, j'aime bien ce que ça rend. Au niveau du papillon, j'aime beaucoup cette différence de couleur. Et je vais donc du coup, je pense le laisser comme ça. Et ici, au niveau des fleurs, bon, un petit peu déçue parce que j'ai pas réussi à choper. Vous savez, là, les deux, c'était des pailletés. J'ai pas de paillettes dans ce que j'ai prélevé hier, mais en même temps, j'ai pas prélevé beaucoup, hein. Donc, voilà. Mais tu arrêtes. Et l'autre, elle croit que je joue avec elle avec le marque-page. Regardez-la, là. Elle chope. Elle a, à chaque fois, même dans le salon, dès qu'il y a un livre avec un marque-page. Tic, 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 tic. Non, là, bien sûr, elle le fait pas. Quand je veux qu'elle le fasse, elle le fait pas. Et quand je veux pas qu'elle le fasse, elle le fait. Bref. Donc, voilà. Il me reste pas grand-chose à faire. J'espère le finir en live. Je sais pas. Je sais pas si j'y arriverai. Ah bah oui, parce que je vous ai pas dit, du coup, ce soir, il y a un live en duo sur la chaîne de Framboise. Donc, du coup, j'espère qu'on va rigoler. On a prévu de faire la réponse au tag Qui de nous deux de Kali. Parce qu'on n'avait pas fait ni l'une ni l'autre, on avait été tagués par Kali. Donc, c'est l'occasion de le faire toutes les deux. Voilà, en mode Qui de nous deux, Émilie ou Framboise. Voilà. Je vous montre. Allez, je vous montre. Je vais pas l'ouvrir là maintenant. Parce que je pense l'ouvrir en live. Mais il y a un colis. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Et là, c'est vraiment la semaine de tous les craquages. Certaines sont au courant puisque je l'ai mis en story dans la semaine. Il y avait une très très belle occasion que j'ai pas laissé passer. Donc c'est pas très très bien parce que dans la même semaine, j'ai reçu les Pablos. Bon, on va dire que les Pablos, c'est mon cadeau de diminution de cigarettes depuis quasiment 1 mois. Donc il faut savoir aussi se faire plaisir, de se dire au moins, au lieu d'avoir dépensé de l'argent dans des clopes, tu les dépenses dans des crayons. Certains vont dire que c'est débile, mais bon, il faut savoir se faire plaisir. Et là, il y a une super promo qui est tombée. Je vous donne un petit indice. Voilà, voilà, voilà. Tadadada. Quand je l'ai vu la promo, je me suis dit, bon, ouais, elle est pas mal. Et le deuxième jour, c'est encore plus, les prix ont encore plus tombé. Et là, vraiment, c'était l'occasion du siècle, vraiment. Du coup, je me suis posé la question, c'est ce que je vous disais en début de live, je craque pas, bref. Et c'est en fait le jour où j'ai appris que j'avais trouvé du travail. Donc j'étais un peu euphorique et j'étais dans le mode, vas-y, achète-les, puis j'étais là, non, je culpabilise, c'est pas bien du tout. Puis mon chéri est rentré, je lui en ai parlé, puis on partait à un concert, et puis il m'a dit, hé, c'est quoi? T'as trouvé du taf? Franchement, récompense-toi, quoi, fais-toi plaisir. Bon, si même le chéri me dit vas-y, voilà. Et alors? Tadam! Je suis, mais trop fan. Vraiment, là, en criant maintenant, je suis comblée. Les Pablos et les Lightfast commandés en 15 jours, parce que bon, les Pablos, je les ai reçus cette semaine. C'est un peu de la folie. Je pense que ça arrivera qu'une fois dans ma vie de craquer comme ça, sans trop réfléchir. Vous me connaissez. Mais c'est vraiment des gammes qui me plaisaient, que j'ai testées à l'unité. Donc, je sais que je ne prends pas de risques et que je vais kiffer. J'ai juste une crainte, en fait, maintenant que j'ai ces crayons-là. De quoi je vais avoir besoin après? De quoi je vais avoir envie, en fait? C'est un peu ça qui me trouble. Donc, ce qui est sûr, c'est que pendant quelques mois, je ne veux pas du tout acheter de gamme de crayons. Voilà, c'est là, on arrête. Même au niveau du matos,
Les pastels à l'huile, les bains de pastel, c'est fait. De l'aquarelle, je me suis fait plaisir dernièrement. J'ai tous les Morandi. Enfin bon, à un moment donné, j'ai plus besoin de rien. Donc, hormis des livres, coup de cœur, je pense que vraiment là, je vais me calmer. Donc voilà. Donc, j'ai pris les 100 Light Fast. Donc, encore une fois, ils étaient à 190 € en promo sur Amazon. Et là, ils sont repassés au prix qu'ils étaient avant les 2 jours de promo, c'est-à-dire 337 €. Donc, je suis vraiment quand même contente de... Ouh, je suis trop fan. Je suis vraiment contente de mon achat. Donc voilà les bébés. Et vous savez quoi? Je me fais vraiment du mal hein, depuis quelques heures, mais je vais attendre. Je vais attendre et je pense que je vais les ouvrir en live avec Framboise. Et peut-être démarrer le nuancier si ça vous dit en live, ou continuer mon colo en cours. Je verrai. Voilà. Mais en tout cas, voilà. C'était le petit craquage, gros craquage, on peut le dire, de ce mois-ci. Enfin, même du trimestre. Enfin, voilà, j'ai jamais autant acheté en une semaine. Je pense que vous le verrez très, 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 très rarement sur ma chaîne, clairement. Je culpabilise encore. Hein. Voilà. Bon, bref, allez. On va essayer de pas non plus se gâcher le plaisir et de juste kiffer sa petite folie. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser pour ce rush parce que là, je vais aller manger, enfin me préparer à manger, ranger l'appart et tout. Et me préparer pour être prête à temps pour le live avec Framboise. Il me tarde trop de la retrouver en live. Je sais qu'à chaque fois, c'est vraiment des bons moments. Et je vous dis à très très vite. Ciao. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prends pour un dernier rush pour ce vlog. On est vendredi 18 octobre, il est un peu plus de 15 h. J'ai préparé mon petit rooibos à la vanille. Hein. Je voulais donc du coup vous montrer le colo que j'ai fini et ce sera le seul colo que vous aurez vu dans le vlog parce que bah, cette semaine non, depuis en fait début de mois je colorie très peu, ce qui est un peu dommage parce que j'aurais pu profiter de mes dernières semaines avant de reprendre le travail puisque je vais reprendre le travail fin de semaine prochaine pour colorier un maximum et en fait bah, j'ai été à fond dans mes nuanciers. Bah, faire aussi un petit peu de shopping pour la reprise du boulot parce que forcément on a envie de se faire plaisir au niveau des vêtements, de la garde-robe et tout et de se renouveler un peu. Bon, enfin bon, bref, je vais pas vous raconter ma vie avec des rendez-vous à droite à gauche, etc. Ben, j'ai franchement pas trop colo. Donc j'ai fini. Mon petit colo, c'était quand? Il y a au moins 2-3 jours, je crois. Je l'ai publié hier, mais il était déjà fini. Donc en fait, la dernière fois que je vous ai pris, il me manquait plus que les cheveux et réombrés. Ah, il y a des poils de chat partout. Et réombrer un petit peu au crayon. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, je suis venue ombrer très légèrement le t-shirt. Bon, j'aime pas trop ce que ça a fait au niveau du t-shirt, des ombrages sur l'aquarelle. Je suis venue repasser des touches d'aquarelle pour refoncer un petit peu le collier. J'ai fait mes petits cheveux au Light Fast. Donc, c'était premier essai de cheveux au Light Fast. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est avec un combo. C'est un combo de qui? Je ne sais plus du tout. Au moment du montage, je vous mettrai le nom de la chaîne et bien sûr, comme toujours, en lien en barre de description, je vous mettrai le lien. C'était pas une vidéo, non, c'était une photo sur Insta, je crois. Enfin bon, bref, je vous dirai d'où ça vient. Voilà, j'aime bien. C'est pas parfait ce que j'ai fait. Hein. C'était beaucoup plus joli sur la photo que de référence que j'ai prise. Mais bon, c'est quand même pas mal. J'ai ombré aussi, mais alors vraiment très vite fait aux luminances mes fleurs. Et donc du coup, j'ai quand même un petit peu hésité de me dire est-ce que je mets de l'aquarelle Rembrandt ou pas sur le fond pour rajouter donc du coup des paillettes de manière un peu discrète. Et en fin de compte, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà ce que ça donne sur le fond. Vous le voyez juste quand on incline la feuille. Hop, je vais essayer de rapprocher la lumière peut-être pour... voilà. Non, pas sur l'écran. Ça marche pas sinon. Voilà ce que ça donne quand on tourne la feuille. Donc ça rajoute des paillettes plutôt violettes. Là, l'aquarelle que j'ai, c'est du or violet, je crois, quelque chose comme ça. Bon, là, il y a eu un petit accident parce qu'en fait, j'avais pas fixé le colo parce que pour moi, de l'aquarelle pailletée, on n'avait pas besoin de le fixer et j'ai passé mon doigt et j'avais plein de paillettes. J'ai pas voulu y retoucher, tant pis. Voilà ce que ça donne. Donc, je suis plutôt contente parce que ça donne un effet doux, très girly. Pas trop non plus.
Il y a ce côté très très doux du visage de la femme, du papillon. Tout est rose, il y a des fleurs, etc. Et en même temps, il y a des petites touches un peu violentes avec donc du coup les touches, les taches que j'ai mis en aquarelle fluo et le fond qui a majorité donc du coup noir. Je trouve voilà que ça se prête vraiment bien à Octobre Rose, voilà, et à la lutte contre le cancer du sein. Donc voilà, je suis vraiment ravie de ce colo, vraiment ce petit livre, je trouve que c'est une petite pépite parce que, encore une fois, j'adore les illustrations. Je les trouve assez modernes. Les fonds sont noirs, donc on se prend pas la tête sur le fond et ça nous entraîne sur les portraits, les cheveux, etc. Et c'est des colos, alors, normalement vite fait. Là, moi, j'y ai mis 15 jours, mais normalement, c'est vite fait. Voilà, donc j'aime beaucoup, beaucoup ce petit colo. Et ce sera donc du coup le seul que vous verrez pour ce vlog-là. Je voulais finir ce vlog par un dernier unboxing de Shane. Mais il va arriver d'ici ce week-end, voire lundi ou mardi. Donc du coup, on va boucler ainsi. Et je ferai donc du coup l'ouverture du colis dans le prochain vlog. Voilà. Je sais plus du tout si je vous l'ai dit, mais parce que bon, les rushs ont été très parsemés de jour en jour. Si c'est pas le cas, pour info, donc du coup, j'ai trouvé un travail. Je suis vraiment contente de reprendre voilà, la vie active et le cours normal des choses. Je reprends fin de semaine prochaine, donc il va me rester après ce week-end 4 jours tranquille. Et après, ça va être plein, enfin voilà, plein feu. Surtout que le boulot est à l'autre bout de la ville, donc en fait je vais passer beaucoup de temps soit dans les transports en commun ou dans les bouchons dans ma voiture. Je suis ravie pour ça aussi. Du coup, bah, forcément, il y aura un peu moins de contenu, je pense, à partir donc des prochaines semaines. Je vais avoir là 2-3 vidéos d'avance, mais après il va y avoir un ralentissement. Je sais pas comment ça va se passer pour le devenir de la chaîne. Est-ce que je continuerai à faire des vlogs ou pas? Si je peux, je le ferai. Ce sera peut-être des rushs plus courts, un peu plus parsemés. Ce sera peut-être des rushs sur 3 semaines, enfin des vlogs sur 3 semaines au lieu de 15 jours à peu près. Quoique là, on est presque sur 3 semaines. Bref, j'y réfléchis. J'attends de voir le démarrage du boulot, de voir comment ça se passe au niveau des horaires, au niveau de voilà, du quotidien, de la reprise du quotidien, etc. dans la vie active. Et puis, de toute façon, je compte pas arrêter ma chaîne, mais elle sera sûrement en petit ralentissement. Voilà, mais après, je ferai toujours des lives le week-end et je publierai quand même, j'espère régulièrement, au moins une fois par mois, des petites vidéos. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à me... Voilà, moi ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire de votre part. À liker bien évidemment la vidéo. Et si vous êtes nouvelle, de passage sur cette vidéo et que vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez louper aucune vidéo, activez la petite notification. Comme ça, vous êtes au courant dès qu'il y a une publication. Voilà, mais je crois que j'ai tout dit. Je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à très vite. Ciao!